Bonjour à tous, c'est Maureen. Je reviens aujourd'hui pour une vidéo Wild Pal. Il s'agira de la deuxième session. Il y a 2 mois, je me lançais dans ce challenge grâce à Lanila Books qui m'avait donné l'idée. J'avais vu sa première vidéo et ça m'avait vraiment séduit. Donc je me suis lancée à mon tour. Je me suis donc lancé le défi fin août. J'avais jusqu'au 31 octobre pour lire 6 livres que vous m'aviez choisis. Je suis très heureuse de vous dire que j'ai terminé mon défi avec un énorme succès. J'ai lu les 6 livres, 2 romans, 2 BD, 2 mangas. Je vous les présente tout de suite. Et à la fin de cette vidéo, eh bien je me lance un deuxième défi, j'ai fait d'autres sélections. Ce sera à vous de choisir les 6 livres qu'il faudra que je lise avant le 25 décembre. Sur les 6 livres, ça a été quasiment 4 très bonnes surprises, 2 un peu plus mitigées, mais dans l'ensemble j'ai vraiment aimé les 6 livres que vous m'avez choisis, donc je vous fais confiance pour la deuxième session. Le premier livre que vous m'aviez choisi, il s'agit du 2e tome des Contes des Royaumes de Sarah Pinborough, aux éditions Milady. Ce 2e tome s'appelle Charme. J'ai beaucoup aimé, à l'image du premier tome qui m'avait beaucoup diverti, ça a été également le cas ici. C'est une réécriture du conte de Cendrillon avec beaucoup de magie. J'ai été divertie, j'ai passé un excellent moment, c'est assez court, c'est très fluide. À part les scènes érotiques que je trouve assez peu pertinentes, le reste est vraiment bien trouvé. Il y a ces petites touches de magie vraiment bien trouvé, c'est bien mené, je trouve que c'est ni trop peu ni pas assez. Et j'aime bien le fait que les mini-intrigues soient entremêlées, que plusieurs contes de fées se retrouvent dans le même univers, un peu à l'image de la série Once Upon a Time. Donc vraiment un bon 2e tome, presque meilleur que le premier. Je sais pas ce que donnera le 3e, mais en tout cas je pense que je le lirai très bientôt. Côté nouvelle série pour les romans, vous m'aviez choisi le premier tome de Millennium de Stieg Larsson. Donc ce premier tome s'appelle Les hommes qui n'aimaient pas les femmes et c'est chez Actes Sud, collection Actes Noir. Là, j'ai bien aimé, mais ça reste quand même une déception. On en a fait un tel foin de ce bouquin et des adaptations qui ont été tournées ensuite que je m'attendais vraiment à un truc extraordinaire. Alors j'ai bien aimé l'enquête centrale autour de la disparition d'Harriet dans les années 60. J'ai bien aimé comme c'était mené, même si le dénouement m'a plus ou moins, pas déçu, mais bon, on pouvait s'y attendre. Par contre, le reste de l'enquête, plutôt autour de Michael, le personnage principal, m'a moins enthousiasmée. Mais comme les 2 personnages principaux, donc Michael et Elizabeth Salander, m'ont plu et m'ont intriguée, je lirai quand même la suite. Quand même une petite déception par rapport à tout ce qu'on a pu entendre sur cette saga, sur ce premier tome, sur ce best-seller. Vous m'aviez donc choisi également 2 mangas. La suite de série, c'était Fruits Basket, le 5e tome de Natsuki Takaya aux éditions Delcourt. Là aussi c'est une petite déception, c'est la 2e déception de cette mini-pale que vous m'aviez constituée. Et je pense que c'est surtout dû au fait que la dernière fois que j'ai lu un tome de Fruits Basket, donc le tome 4, ça remonte à 2 ou 3 ans. Donc j'avais assez peu de souvenirs quand j'ai commencé ce 5e tome, j'étais complètement paumée. Malgré quelques rappels en tout début, notamment des personnages et puis un résumé des 4 premiers volumes, j'étais quand même complètement à la masse. Et donc j'ai pas retrouvé la magie et le divertissement que j'avais pu trouver dans ma lecture des 4 premiers tomes. Je sais pas si ça vient de moi, mais je trouve que la lecture, dans le sens japonais, dans le sens d'origine, est un peu compliquée. J'étais un peu perdue. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai perdu l'habitude ou si c'est parce que c'est pas très clair, mais en tout cas je pense que j'ai loupé des scènes, des dialogues à cause de sens de lecture qui est pas forcément très intuitif, et c'est dommage. Côté personnage, je suis un petit peu déçue aussi puisque je me souviens, en tout cas en relisant mes anciennes chroniques, j'avais vraiment apprécié les personnages principaux, Toru, la jeune fille, et puis les 2 garçons qui sont surtout autour d'elle, Kiyo et Yuki. Et en fait là je les trouve tous très agaçants. Soit Toru est vraiment pleurnicharde, elle est très soumise comme jeune fille, c'est trop, soit les 2 garçons ne font que se chamailler entre eux, ils sont tout le temps en colère, ils sont tout le temps en train de bouder, et c'est un petit peu lassant. Voilà, c'est un petit peu une déception. À côté de ça, on a toujours de très bons sentiments, ça reste un manga très porté sur l'amitié, les bons sentiments, la tendresse, l'amour filial, etc. Donc pour le coup, ça reste un bon moment, mais je reste quand même assez déçue par ce 5e tome. J'espère que les suivants bougeront un peu plus, puisque là il se passe pas grand chose, et j'espère que je retrouverai la magie des 4 premiers tomes. Côté nouvelle série de manga, vous m'aviez choisi le premier tome de Chi, une vie de chat, de Konami Kanata.
que moi j'ai dans l'édition France Loisirs. Alors, Chi, c'est vraiment un best-seller dans le monde du manga, surtout dans le monde du manga pour la jeunesse. Je me suis lancée sans vraiment connaître l'histoire et j'étais très surprise de découvrir que Chi déjà est une petite jeune fille, une petite chatte, qui est abandonnée, elle est orpheline, elle est recueillie par une famille japonaise. Elle va devoir s'adapter à sa nouvelle maison, à sa nouvelle famille. On voit un petit peu tout ça à travers les yeux d'un petit chaton. C'est plutôt marrant, c'est assez tendre, c'est mignon. En fait, le mot qui revient, qui à mon avis définit le mieux ce manga, c'est que c'est mignon. Il y a une vingtaine de chapitres, donc une vingtaine de petits épisodes dans la vie de ce petit chat. Le truc par contre qui me fait un peu douter, c'est que je crois qu'on est quand même à 11 ou 12 tomes déjà, et je me demande vraiment ce que va pouvoir nous raconter l'auteur illustratrice dans les prochains épisodes. J'ai peur que ça tourne un petit peu en rond et que ça s'essouffle au bout d'un moment. L'autre point positif de ce premier tome et de toute la saga, c'est que contrairement aux autres mangas, tout est en couleur. Alors ça reste assez simpliste, il n'y a pas énormément de décors derrière les personnages principaux, c'est vraiment des traits simples, voilà, simplistes, des couleurs pareilles, assez simples, mais c'est coloré, c'est mignon. Voilà, le mot que j'utiliserai pour décrire Chi, c'est que c'est mignon. Côté BD, vous avez choisi de me faire continuer la BD Zombielenium, donc avec le tome 3 qui s'appelle Control Freaks de Arthur Depin aux éditions Dupuis. Alors là, j'avais adoré le premier tome, ça a été un énorme coup de cœur, j'en ris encore tellement ça m'avait plu. Le deuxième tome m'avait un petit peu déçu, je l'avais trouvé brouillon, un peu trop sérieux, ça n'avait pas été la même chose que le premier, ça avait perdu de son charme. Là, le troisième tome remonte un petit peu la série dans mon estime, alors je suis pas au point du coup de cœur du premier, mais c'est un troisième tome qui m'a fait sourire, j'ai bien aimé l'intrigue. Par contre, je trouve que c'est un tome vraiment transitoire, puisqu'on installe quelque chose ici, et en fait on arrive à la fin des 48 planches, et on reste un petit peu sur notre fin, puisque au final, l'intrigue n'a pas forcément beaucoup bougé, c'est plus une introduction sur ce qui va se passer après. Donc j'espère que le quatrième tome va sortir vite. Celui-là date de 2013, on est déjà fin 2015, donc ça serait bien que l'auteur-illustrateur se remette un petit peu à l'écriture. J'aimerais bien connaître la suite. Côté image, couleur, ça j'aime bien. Bon après c'est pas non plus extraordinaire, mais je trouve que ça va bien avec le fond. Et ça me fait beaucoup rire. Pas au point du premier tome, mais ça me fait toujours sourire. Voilà. Donc merci de m'avoir fait ouvrir ce troisième tome. Et maintenant, monsieur Depin, il va falloir écrire la suite. Et enfin, le sixième livre, la BD que vous m'avez fait commencer, la série que vous m'avez fait commencer en BD, c'est Princesse Sarah. Donc ce premier tome s'appelle Pour une mine de diamants. C'est scénarisé par Alouette, dessiné par Moretti, colorisé par Bocato, et c'est d'après l'œuvre de Frances Hodgson Burnett. Pardon. C'est chez Soleil Productions, collection Blackberry. Ça fait beaucoup de choses à raconter. Donc je pense que beaucoup de gens connaissent Petite Princesse, la princesse Sarah, le dessin animé qui passait quand on était gamine sur Arte je crois, et puis surtout l'œuvre d'origine qui date de la fin du 19e siècle. Là, j'avais un peu peur de trouver un bête copier-coller de l'œuvre d'origine ou du dessin animé, j'avais peur de m'ennuyer, de ne pas trouver quelque chose de vraiment original. Et en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que on a une touche steampunk qui est ajoutée dans cette histoire. On a des automates, des live dolls, des oiseaux mécaniques qui distribuent le courrier. Bref, ça donne une petite touche un peu moderne, un peu fantastique qui est plutôt sympa. Sinon, côté histoire, ça reste l'histoire de base de Princesse Sarah. Et là, dans ce premier tome, on voit la mise en place de la situation initiale. Et ça se termine au moment où on apprend que le père de Sarah, Mr. Crew, est mort et est ruiné. Voilà, donc on s'arrête là, c'est vraiment la mise en place de la présentation des personnages de Sarah, de ses amis, de sa nouvelle vie dans la maison pour jeunes filles de Miss Minchin. Côté image, c'est aussi ce qui attire l'œil dans cette BD, c'est que c'est plutôt très beau, je trouve qu'on a un côté manga qui est quand même pas mal représenté avec les grands yeux des personnages. Côté décor, détail, précision, c'est vraiment
très beau je trouve. Enfin bon, c'est un style très particulier mais moi je suis assez fan de ce style là et j'aime beaucoup les couleurs qui sont utilisées. Donc bref, ça a été une très très belle surprise et maintenant il ne me reste plus qu'à me procurer les tomes suivants que je n'ai pas encore trouvé d'occasion. Je pense que je me ferai plaisir pour mon anniversaire à la fin du mois, je m'achèterai au moins le volume 2 et peut-être plus si j'ai l'occasion. Alors comme la première fois, je vous propose une petite sélection de livres et ce sera à vous de remplir un formulaire pour me dire ce que vous souhaitez que je lise. Je vous laisse jusqu'au 22 octobre, donc la semaine prochaine, pour choisir les 6 livres que je devrais lire. Donc comme la première fois, 2 romans, 2 BD, 2 mangas. Et à l'intérieur de ces 6 livres, 3 nouvelles séries et 3 suites de séries que vous souhaitez que je continue ou termine. Donc je préfère que vous remplissiez le formulaire Google que je vais mettre en place et vous aurez le lien en description de la vidéo. Mais si jamais vous n'avez pas de compte Google, vous ne pouvez pas remplir le formulaire, n'hésitez pas à me donner vos choix en commentaire de cette vidéo ou par mail si vraiment pareil, vous ne pouvez pas poster un commentaire sous cette vidéo. Je vais commencer par les suites de séries et les suites de romans. Comme la première fois, j'ai sélectionné 10 suites de romans. Je vous laisse en sélectionner 2 et au final je choisirai celui qui aura le plus retenu votre attention. Le rêve de Monsieur Darcy de Elizabeth Aston aux éditions Milady Romance, qui est le tome 6 ou 7 de la série des Darcy. Le deuxième tome des Spellman qui s'appelle Les Spellman se déchaînent de Lisa Lutz aux éditions Le Livre de Poche. Le 5e tome de la saga 4 filles et un jean qui s'appelle 4 filles et un jean pour toujours de Anne Brashers aux éditions Gallimard. Le 3e tome de l'Assassin Royal de Robin Hobb qui s'appelle La Nef du Crépuscule et moi je l'ai dans la collection Piment chez Françoisier. Le 2e tome des Nécrophiles Anonymes qui s'appelle L'étrange cas du docteur Ravna et de Monsieur Gray de Cécile Duquesne aux éditions Voyelle. Le 2e tome de Nea Chronicle de Jean Vigne qui s'appelle Postmortem aux éditions du Chat Noir. Le 2e tome du cycle d'Alamander de Alexis Flamand qui s'appelle Le Mésotin aux éditions de L'Homme sans nom. Le 2e tome du cycle d'Arkem qui s'appelle Simienne, déesse de la vie de Valérie Simon aux éditions Durier. Le 2e tome de Blood of Eden de Julie Kagawa, ce 2e tome s'appelle La gardienne d'éternité et c'est chez Darkis. Et enfin, encore un 2e tome, celui de Spice and Wolf de Izuna Azekura, illustré par Jiyu Ayakura aux éditions Ophelb. Passons maintenant aux suites de séries de BD et de manga. Comme la première fois, j'ai sélectionné 3 suites de BD, 3 suites de manga. Et je vous demande de sélectionner une série BD et une série manga. Alors dans les suites de BD, j'ai sélectionné le 3e tome de Kaamelott qui s'appelle L'énigme du coffre de Alexandre Astier et Steven Dupré aux éditions Casterman. Le 2e tome de l'Assassin Royal qui s'appelle L'Art, c'est scénarisé et illustré par Gaudin et Surac et c'est d'après l'œuvre de Robin Hobb. Et le 2e tome de Mathéo de Jean-Pierre Gibrat, 2e tome qui s'appelle Deuxième époque 1917-1918 et c'est chez Futuropolis. Côté manga, j'ai sélectionné le 2e tome de Fairy Cube de Kaori Yuki aux éditions Tonkam, le 9e tome de Cardcaptor Sakura de Clamp chez Pika Édition et le 2e tome de Chi, une vie de chat de Konami Kanata. Là c'est l'édition Françoisier. Et on recommence exactement la même chose, cette fois avec les nouvelles séries. Et je commence par les nouvelles séries de romans. J'ai sélectionné Un intérêt particulier pour les morts de Anne Granger aux éditions 10-18. C'est le premier tome de la série Lizzie Martin. Le premier tome de la série Amelia Peabody qui s'appelle Un crocodile sur un banc de sable de Elizabeth Peters aux éditions Le Livre de Poche. Le premier tome du Chant des sorcières de Mireille Calmen chez Pocket. Le premier tome du Sang des chimères de Sophie Daba, premier tome qui s'appelle Mutante et c'est aux éditions Durier collection Poche. Le premier tome de Pure de Juliana Bagot aux éditions J'ai lu. Le premier tome de Doregon qui s'appelle Les portes de Doregon ou d'Oregon, je ne sais pas comment on le dit, de Karina Rosenfeld aux éditions La Talente Jeunesse. Le premier tome de La Voix des oracles qui s'appelle Tia de Estelle Faye aux éditions Scrinéo. Le premier tome des damnés de Dana qui s'appelle La Dame sombre de Ambre Dubois aux éditions du Chat Noir. Le premier tome de Duald de Elsie Chapman aux éditions Lumen. Et enfin, le premier tome des Chroniques de Sea-West qui s'appelle La guerrière fantôme et c'est de Siven aux éditions Durier. Là encore, je vous demande, si possible, de me sélectionner
2 premiers tomes qui vous parlent vraiment et à la fin j'en sélectionnerai qu'un seul, celui qui aura eu le plus de voix. Côté BD, j'ai sélectionné le premier tome des Carnets de cerises de Joris Chamblin et Aurélie Néré. Là c'est l'édition France Loisirs et j'ai oublié de vous dire que ce premier tome s'appelle Le Zoo Pétrifié. Le premier tome de Sambre, deuxième génération de Isler et Balak qui s'appelle Plus ne met rien et c'est chez Glénat. Et le premier tome de Mjolnir qui s'appelle Le Marteau et l'Enclume, c'est de Perru et Gou et c'est aux éditions Soleil Celtique, légende nordique. Quant au manga, j'ai choisi le premier tome de Bright Stories de Kaoru Mori aux éditions Kiyun, le premier tome de Chobit de Clamp aux éditions Pika Éditions et le premier tome de Alice au Royaume de Cœur de Queen Rose et Sumei Oshino aux éditions Kiyun également. Encore une fois, s'il vous plaît, je vous demande de choisir une seule série de BD et une seule série de manga. Donc si vous avez bien suivi, ça nous amène encore une fois à 6 ouvrages à lire. Je me donne jusqu'au 25 décembre pour le faire. Il y aura donc 2 romans, une nouvelle série, une série à continuer, 2 BD, là aussi une nouvelle série et une ancienne série, et 2 mangas, encore une fois une nouvelle série et une ancienne série, ce qui nous amène à 6. J'espère que je vais réussir, j'espère que vous serez très nombreux à participer une nouvelle fois au vote. La dernière fois vous étiez pas mal nombreux et c'était plutôt bien puisque c'était assez représentatif. Un énorme merci pour votre fidélité et pour tous vos commentaires. La bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci, merci, merci. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je ne sais pas quand et je ne sais pas sur quel sujet. En tout cas, à bientôt. Bonne lecture. Salut!